اليوم رانا مع خونا رشيد من الادمغه الجزائريه ربي يبارك، يخدم في ان كروند سوسيتي الموند فيسمان غنيه عن التعريف. درك يشرح لنا شويه الامور واش كاين جديد وين رانا لاحقين. Je vais présenter d'abord mon collègue qui est le product manager, Monsieur Aniket. C'est Rachid Belkhair, donc du pays francophone, en Afrique. Mais je dépends aussi bien sûr de l'unité Terna qui est donc les bureaux Tawana في Dubaï. Le stand, comment est-ce qu'il a été dessiné? How we designed the stand. La manière dont on a dessiné le stand de Viessmann, c'est on n'est pas des vendeurs de produits en quelque sorte, mais on est des vendeurs de solutions. Donc c'est pour ça que notre stand ici, il a été départagé ou là des zones concernant, c'est-à-dire des solutions. Donc on a la solution service, the next one. The first is solution new build. Alors la première solution, donc c'est-à-dire c'est les nouvelles constructions. Then the solution Sanierung or modernization. La deuxième c'est la modernisation, ok. Then the solution for our partners, the service. Alors une autre solution donc qui est donc le service, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelait donc les applications et tout, pour pouvoir faciliter le travail, que ce soit pour les installateurs et aussi pour l'utilisateur. And then we have here the solutions for commercial applications. Alors ici donc on a beaucoup plus donc tout ce qui est industriel et tout. Donc ça c'est de grandes solutions, c'est pour les grands projets. Parce qu'il faut comprendre que Viessmann nous faisons donc du domestique jusque l'industrie, donc du commercial. D'accord? Here we showcase new or future combustion. Alors ici donc on essaie de montrer un peu donc tout ce qui est la nouvelle combustion en quelque sorte, c'est-à-dire les chaudières à condensation. Donc on voit de l'autre côté la chaudière à condensation, la 0,50 et on voit aussi la 100. Alors je vais vous dire deux mots sur la puissance ou le qouwa à la 0,50. Alors il faut dire que maintenant c'est la plateforme E3, donc c'est ce qu'on appelle le One Base. La chaudière Hadia, c'est une chaudière à condensation, donc qui dit condensation, donc on arrive à avoir l'efficience c'est-à-dire jusqu'à presque 100%, donc elle va consommer beaucoup moins de gaz. Le deuxième, yes. Important to notice all these boilers are ready to accept 20% hydrogen in the gas. Yes. Alors, ce que mon collègue me dit, donc effectivement, donc ça c'est le brûleur qui est à l'intérieur, donc c'est le brûleur Matrix Plus. Il est déjà fonctionnel jusqu'à 20, même à 30%, 30% ou 20%. 20%. Donc c'est-à-dire jusqu'à 20% d'utilisation de l'hydrogène qui est l'avenir en quelque sorte, surtout en Europe. Bon, c'est vrai que la plus importante sur ce modèle-là, alors, d'abord c'est la connectivité. Donc ça veut dire que cette plateforme E3, ou c'est ce qu'on appelle le One Base, donc c'est-à-dire tous les produits Viessmann donc, sont maintenant, c'est-à-dire avec une connectivité, donc c'est récent. L'avantage c'est qu'on doit faciliter l'utilisation pour l'utilisateur grâce à l'application ce qu'on appelle Vicaire, et pour l'installateur c'est ce qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle le Vito Guide. Alors cette application va nous permettre finalement de faire la mise en service beaucoup plus facile, et on peut faire aussi du diagnostic, c'est-à-dire je peux dépanner ma chaudière à distance. Ça c'est déjà une première des choses. Un autre point qui est très important, c'est qu'avec ce modèle-là aussi, c'est-à-dire avec cette technologie, je peux aller identifier dans le cas, généralement on n'a pas de panne, mais dans le cas où il y a une panne, c'est-à-dire on peut aller pointer du doigt finalement la petite endroit, c'est-à-dire je sais exactement où est le mouchkel. C'est-à-dire je sais exactement. Sur le modèle 0,50, donc on avait dit que c'est les puissances vont de 24 up to 32, c'est-à-dire jusqu'à 32 kW. Sur ce modèle-là, alors de 24 à 32 kW. D'accord? Donc on a les versions. Donc, alors vous allez me dire quelle est la différence finalement. Bon, la différence c'est un peu plus performant. Au niveau de l'écran par exemple, celui-là on l'a avec 3 segments et l'autre on l'a avec 2 segments. Mais comme j'avais toujours dit, on peut toujours revenir sur l'application, que ce soit Vicaire ou Vito Guide, ça ne pose aucun problème. Finalement, ça ne va pas affecter. Parce que du moment que j'ai la possibilité d'utiliser mon téléphone pour pouvoir faire, interroger ou la travailler sur ma chaudière. Ici, donc, on va essayer de vous montrer, c'est ce qu'on appelle la nouvelle, je ne dirais pas invention, mais c'est-à-dire c'est un produit nouveau. C'est ce qu'on appelle le Viessmann Invisible, tel que c'est mentionné sur le mur. Alors, Viessmann Invisible, c'est quoi? Donc là, ça va nous permettre... Oui, yes, tell me. It's better to explain this in a slightly different way. Why do we have this solution? The trend in housing is now changing everywhere, and especially here in Germany, from large single-family homes to smaller apartments.
Bon, c'est vrai que cette nouvelle solution, parce que surtout dans les maisons même allemandes, et je pense que chez nous aussi, des fois on a des difficultés, donc on n'a pas de garage, on n'a pas où mettre par exemple une chaudière. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a fait le Wiesmann Invisible c'est une solution un peu complète, donc qui contient. نعم؟ Non, هذه من ديك وين راح تشوف في الاخر نعطيكم des vidéos sur l'akhar. Alors ce qu'on a fait, c'est que là donc c'est composé d'une pompe à chaleur, d'un vitocell, donc c'est pour la production d'eau chaude, c'est-à-dire c'est un ballon, et aussi d'une ventilation. Donc ça veut dire qu'avec le pack Hadaya, j'ai pratiquement ma solution complète pour pouvoir faire face au circuit de chauffage, à la production d'eau chaude et de la ventilation en même temps. Et là, le plus beau, c'est qu'on ne voit absolument rien et je peux m'adapter soit en couleur bois, dans n'importe quelle couleur que vous voulez finalement. D'accord? N'importe quelle couleur, donc ça devient un très bel élément qu'on ne voit pas, ou là, même s'il est visible, en réalité, il sera très beau. D'accord? Donc c'est une décoration en plus chez soi. هذه هي le Wiesmann Invisible. Let's go to the next step. Voilà. Alors, ce que je disais, donc, c'est-à-dire tout à l'heure, je voulais qu'on chauffe dans le Wiesmann Invisible composé donc, de la pompe à chaleur, etc. Ici, on le voit pratiquement, c'est-à-dire on a mis donc, du vitrage, mais c'est juste pour voir l'intérieur, comment c'est fait. Donc, on voit une pompe à chaleur, on voit donc tous les équipements tels que c'est présenté dans le Kemal Kouchoufoual. Voilà. Là, vous allez voir donc une vidéo où on montre comment, c'est-à-dire les différents. Voilà, là par exemple, on voit donc les différentes couleurs possibles. D'accord? Là, on essaie de montrer un peu donc la facilité d'installation Taha. Donc, c'est vraiment quelque chose de super facile à installer. Donc là, on voit effectivement donc, les éléments, donc, c'est-à-dire là, ce n'est plus une installation, c'est un puzzle en quelque sorte. Hein. Là, c'est la partie donc, de production d'eau chaude. Oui, bien sûr, donc c'est-à-dire tout est isolé, tout est fait dans, c'est-à-dire même y compris la tuyauterie et tout. Donc là, c'est comme j'avais dit tout à l'heure, donc c'est-à-dire on donne des solutions, on ne donne pas un article, c'est-à-dire là on est dans une solution. Là, on donne toute une solution complète. Là, on voit l'unité, et pour la pompe à chaleur, donc on voit l'unité extérieure. Et il faut dire que l'unité extérieure, donc, chose qui est très importante, c'est-à-dire au niveau des pompes à chaleur Wiesmann, c'est que maintenant on arrive donc avec le modèle Vitocal, la 250 ou la 150, avec un nombre de décibels le minimum existant sur le marché. Donc si je ne dis pas d'erreur, c'est moins de 32 décibels. Donc pratiquement, c'est vraiment le plus faible possible. Et en termes de design, quand vous pouvez le voir, on a été quand même récompensé même en termes d'esthétique concernant donc, le produit Vitocal ou bien le Wiesmann Invisible. Là, on voit aussi, comme je disais tout à l'heure, donc c'est-à-dire l'avantage, c'est que là, donc je peux tout contrôler donc par des applications dédiées pour Wiesmann. Oui, si on veut, donc c'est-à-dire là pratiquement, on a de la domotique. Donc, on a le panneau solaire Wiesmann, donc il est en plat, comme on a aussi donc des panneaux solaires en tube. L'avantage avec tous les panneaux Wiesmann, que ce soit en tube, ici donc le gros avantage c'est que je peux le mettre, c'est-à-dire le mettre dans n'importe quelle position. Il suffit de faire bouger le tube ici pour avoir donc, le degré d'absorption le maximum possible, d'accord? Et la chose la plus importante aussi, c'est la fonction thermoprotect.
La fonction thermoprotect, il n'y a que Wiesmann, c'est-à-dire que ça a été breveté par Wiesmann d'ailleurs. Ça permet donc de limiter, dès qu'on arrive à une certaine température, qui est de 140 degrés si je ne me trompe pas, donc automatiquement le panneau lui-même va s'arrêter de faire de l'absorption de cette énergie solaire. Donc il n'y aura pas de surchauffe, il n'y aura pas de stagnation de chaleur, et c'est ce qui va nous permettre donc d'augmenter la durée de vie du panneau en lui-même. Alors qu'on a la nouvelle solution concernant le panneau photovoltaïque. La solution, elle se compose de panneaux photovoltaïques, d'une batterie de recharge, de stockage, on va dire, et d'une borne électrique. Et là, on voit une pompe à chaleur. Donc, qui veut dire quoi? Donc, c'est-à-dire à travers les panneaux photovoltaïques, donc j'ai de l'électricité que je vais stocker au niveau des batteries, et à partir de ces batteries, donc je peux alimenter soit je vais recharger grâce à la borne Hadia le véhicule TAI, comme je peux, c'est-à-dire alimenter aussi en même temps la pompe à chaleur. Donc, j'ai une autonomie d'utilisation. Et l'avantage aussi, c'est qu'au niveau de Wiesmann, on a donc une solution donc intelligente, c'est-à-dire il va consommer à partir de, c'est-à-dire l'énergie, soit la batterie, dans le cas Win, elle se décharge, donc automatiquement ça va basculer sur le réseau public, on va dire. Sinon, il va consommer toujours à partir des batteries.